Michel Kafando, ancien président du Burkina, a été nommé au mois de mai dernier par le secrétaire général de l'ONU comme envoyé spécial de l'ONU au Burundi pour aider la médiation entre le pouvoir et l'opposition et à retrouver la paix dans ce pays. Et depuis cette nomination, Michel Kafando a pu rencontrer pour la première fois le président burundais le 29 juin dernier. Le gouvernement burundais a profité de cette première visite protocolaire pour le mettre en garde contre toute accointance avec l'opposition en exilé. Depuis quelques jours, l'opinion internationale s'interroge sur ce qui se passe actuellement entre l'envoyé spécial de l'ONU et le Burundi. Nos envoyés spéciaux à Addis Ababa, en Éthiopie, Salif Belem et Lazare Pouya, ont pu le rencontrer pour nous. Michel Kafando réagit. Nommé en mai dernier par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres comme envoyé spécial au Burundi, Michel Kafando a pu prendre contact avec le président burundais Pierre Nkurunziza le 29 juin dernier. Dès cette première prise de contact, le porte-parole du gouvernement burundais le met en garde contre toute accointance avec l'opposition en exil. Qu'en est-il exactement? Je vais vous rassurer quant à l'entretien que j'ai eu avec le président Nkurunziza. 1 heure durant, nous avons eu à échanger en tête-à-tête. Et j'ai cru avoir compris que le président était sensible à la mission que je suis chargé d'accomplir, j'ai été chargé d'accomplir. En tout cas, c'est un entretien qui s'est déroulé de façon franche. Et j'ai été étonné par la suite d'entendre que le porte-parole du chef de l'État aurait mis en garde l'envoyé spécial. En tout cas, je n'ai pas pu comprendre quand j'ai discuté avec le chef de l'État, qu'il y avait un problème de mise en garde. Et de façon générale, je pense que la mission se poursuit dans de bonnes perspectives. Parce qu'avec le Burundi, j'ai eu à rencontrer à Dar es Salaam le président Kapa, l'ancien président de Tanzanie, qui est, comme vous le savez, chargé de la facilitation. Et avec lui, nous avons échangé. Il m'a donné quand même les informations, toutes récentes informations sur le travail qu'il fait, notamment le dialogue, le rapprochement qu'il essaie d'opérer entre le gouvernement et l'opposition. Saïd Djinnit, Abdoulaye Bathily et Djamal Benomar avaient été tous récusés par le pouvoir burundais. Michel Kafando a remplacé Djamal Benomar. Ancien président du Burkina Faso, Michel Kafando est un homme d'expérience qui croit fermement réussir sa nouvelle mission. On ne peut jamais jurer du succès d'une entreprise comme celle-là parce que c'est quand même une crise interne. Mais je dois dire que la disponibilité dont le gouvernement burundais a fait preuve à mon égard en tant que nouvel envoyé spécial, les discussions que j'ai eues avec le président Kapa, de façon générale, les entretiens que j'ai par-ci par-là, me disent que peut-être nous pouvons espérer. Moi, je m'y emploierai à relever les défis, à faire ce qu'on m'a demandé de faire, toujours dans l'esprit d'aider un pays frère, un pays africain, à régler ses propres problèmes. En attendant, Michel Kafando est à ce 29e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, où il multiplie des contacts, l'objectif étant de réussir sa mission et réconcilier les fils et les filles du Burundi.